Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. À force d'être utilisées, les chaussures en cuir s'usent et deviennent inesthétiques. Les fissures et les plis sont la principale cause de la perte de leur aspect impeccable. Vous pouvez redonner à vos chaussures préférées un aspect esthétique de plusieurs manières, en y consacrant un peu de temps et d'effort. Cause des plis. Des plis se forment sur les chaussures en matériaux naturels aux endroits où elles sont constamment pliées, même si elles sont bien entretenues et utilisées avec soin, et c'est tout à fait normal. Sur certains modèles, il n'y a presque pas de défauts ou ils sont à peine perceptibles grâce au choix correct des chaussures en fonction de la pointure. Des plis apparaissent sur la peau lorsque le produit n'est pas adapté à la forme et aux caractéristiques du pied, même s'il les fabrique à partir de matériaux de haute qualité. Il est impossible de garantir l'absence totale de défauts sur le cuir naturel, mais c'est une chose lorsqu'ils ne sont pas visibles. Et c'en est une autre lorsqu'ils sont nombreux, de grande taille et situés à des endroits différents. Pour éviter cela, il est nécessaire de choisir des bottes et des chaussures qui correspondent à la longueur, à la largeur et à l'élévation du pied. Les plis sur les chaussures qui correspondent aux paramètres du pied sont réguliers, nets et à peine perceptibles. Pour savoir comment éliminer les plis sur les chaussures en cuir, il est nécessaire de suivre les recommandations relatives à leur entretien. Principe d'entretien. Le cuir naturel présente des particularités dont il faut tenir compte lors de l'achat et du port de chaussures. Pour que les chaussures et les bottes ne forment pas de plis, il faut suivre des règles simples, il est nécessaire de toujours garder les chaussures en matériaux naturels propres et de ne les utiliser que pour l'usage auquel elles sont destinées. Les chaussures trempées doivent être séchées à température ambiante. Pour éviter que le produit ne se déforme, il est conseillé de le rembourrer avec du papier après séchage, le cuir doit être traité avec une crème ou une cire spéciale pour l'assouplir et l'hydrater. Ne pas mettre de chaussures mouillées, car la peau est alors étirée. Il est nécessaire de choisir une paire correspondant à la taille du pied. Les bottes, bottines et chaussures peuvent être conservées dans des boîtes en carton ou des sacs en textile, mais pas dans des sacs en polyéthylène, qui limitent l'accès à l'oxygène. Important, il est préférable de ne pas utiliser de cirage à base de silicone, car il n'hydrate pas la chaussure, mais la fait briller et attire la poussière. Il est déconseillé d'utiliser des appareils chauffants et d'autres sources de chaleur pour le séchage. Ces simples recommandations permettront d'éviter les plis et les fissures sur les articles en cuir véritable. Défroisser les chaussures en matière naturelle. Il est plus facile d'éliminer les plis dès qu'ils apparaissent, quelle que soit leur profondeur et leur taille. Plus vous commencez tôt à éliminer les plis, meilleur sera le résultat final. Les moyens d'éliminer les petits défauts. La première chose à faire est de bien rembourrer les chaussures ou les bottes avec du papier. Les feuilles de papier journal conviennent parfaitement, car elles se froissent bien et absorbent l'humidité. Il faut ensuite appliquer de la crème pour chaussures sur les zones présentant des plis, en couche épaisse. Une fois que la composition de soin a complètement sèche, le papier peut être enlevé. Pour masquer les plis et les fissures du cuir, il faut le traiter avec une cire ou une peinture spéciale conçue pour les matériaux naturels. Pour éliminer les petits plis sur les chaussures en cuir, il faut les lubrifier abondamment avec de la crème ou de la cire et, après 15 à 20 minutes, insérer des coussinets à l'intérieur. Dans cette position, il est recommandé de laisser les chaussures pendant quelques jours, en les traitant de temps en temps avec des compositions de soin. Lorsque le cuir est sec, il faut traiter les fissures avec de la cire. Important, le colorant doit être choisi en fonction de la teinte et de la texture du cuir. Les préparations pour les produits en cuir et en daim sont très différentes les unes des autres. Éliminer les gros plis. L'élimination des gros défauts sur les chaussures en cuir peut se faire de la manière suivante. Le produit doit être rembourré avec du papier pour lui donner une forme. Il faut ensuite recouvrir les chaussures d'un chiffon humide en matière synthétique, microfibre, et laisser agir jusqu'à ce que le cuir s'assouplisse. Ensuite, il faut chauffer le fer à repasser avec une alimentation en vapeur à température moyenne et repasser les ondes froissées à travers le tissu humide. Avant de procéder au traitement thermique, il est nécessaire de vérifier si le tissu ne sera pas endommagé sous l'influence de la température. Si tout va bien avec le matériau,
vous pouvez alors procéder à l'élimination des défauts. Après évaluation du résultat, la restauration peut être répétée. Une autre façon d'éliminer les gros plis avec des fissures est la suivante. Vous devez traiter la zone de peau défectueuse avec du papier de verre contenant de fines particules abrasives. Il n'est pas nécessaire de faire de grands efforts, il suffit de frotter légèrement l'endroit où se trouvent les plis. Ensuite, il faut dégraisser les plis avec de l'acétone ou du solvant. Faites-le avec précaution, afin de ne pas endommager d'autres zones. Selon les instructions figurant sur l'emballage, il est nécessaire de recouvrir la zone endommagée de cuir liquide, de la sécher, de la traiter avec une crème spéciale et de la polir avec un chiffon doux. Les plis peuvent être éliminés à l'aide de cire. Il faut laver et sécher les bottes et remplir les plis et les fissures avec de la cire chauffée. Après durcissement, l'excédent de cire s'enlève facilement à l'aide d'un chiffon. Les chaussures réanimées doivent être recouvertes de crème et bien polies. De cette manière, vous pouvez éliminer complètement les plis ou les rendre invisibles. Recommandations pour l'utilisation des chaussures. Pour éviter de devoir éliminer régulièrement les plis sur les chaussures, il est nécessaire de les traiter avec soin et de suivre. Les recommandations, il est nécessaire de choisir une paire adaptée à la taille. Si les chaussures sont trop larges, les plis apparaîtront aux endroits les plus larges. Le cuir des chaussures trop étroites commencera à se froisser en raison d'une tension excessive. Elles ne peuvent être portées qu'à la bonne saison. Les sandales d'été peuvent facilement résister à de fortes pluies, mais il est inadmissible d'aller dans l'eau pendant les vacances. Il est nécessaire d'utiliser des crèmes et des imprégnations qui correspondent à la couleur et aux qualités du matériau. Le cuir lisse, le cuir verni, le nubuck, le daim nécessitent des moyens particuliers. Il est recommande de porter des chaussures dont les serrures et les fermoirs sont déboutonnées. Si nécessaire, il faut utiliser une cuillère. Ne pas piétiner le dos et ne pas marcher dessus pour enlever les chaussures. Les modèles de chaussures en matériaux délicats sont conçus pour une utilisation à l'intérieur. Vous pouvez les porter au travail, lors d'un événement festif, lors d'une visite. Avant de sortir, il est préférable de se rechausser. Il est nécessaire d'acheter plusieurs paires de chaussures de saison et de les alterner, car les chaussures et les bottes ont besoin de repos. Pendant la nuit, elles ne sèchent pas et n'ont pas le temps de reprendre leur forme initiale. Lors du lavage, il ne faut pas les passer complètement sous le jet d'eau. Il est préférable d'utiliser des éponges différentes pour laver la semelle et le dessus du produit. Ne pas porter de chaussures humides et mouillées, car le cuir dans cet état est étiré et déformé. En hiver et pendant la saison des pluies, il est nécessaire d'utiliser des compositions imperméables spéciales pour le traitement du cuir. Si les semelles intérieures sont mouillées, elles doivent être séchées séparément des chaussures afin que le cuir ne devienne pas humide. Important, l'utilisation de détergents agressifs, y compris le savon, pour nettoyer les chaussures en cuir n'est pas recommandée. Ces préparations contribuent au vieillissement prématuré du matériau et à la formation de plis et de fissures. Si vous suivez les bons conseils et recommandations pour l'entretien des chaussures en matériaux naturels, et que vous respectez les conditions de nettoyage appropriées, vous pouvez oublier comment enlever les plis sur les chaussures.